Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de mes craquages Temu. Donc j'ai fait pas mal de craquages au mois d'avril. Et puis là je vous fais au fur et à mesure des unboxings pour vous montrer ce que j'ai acheté. Mais je vous rassure, hein, je fais pas une commande Temu tous les 3 jours ou toutes les semaines. Hein, mais c'est juste que je veux pas vous faire une vidéo où je vends 10 toiles ou faire une vidéo déballage Temu par jour. Donc là je les dissémine une fois par semaine à peu près, histoire de pas trop vous saouler quoi, mais de quand même vous montrer les petits trésors que j'ai trouvés. Donc là je vais vous montrer 3 toiles aujourd'hui et puis des toiles variées. Vous allez voir, il y a un paysage en 11CT, un grand paysage, un autre paysage en 9CT et une autre toile un petit peu originale qui change. Celle-ci, je l'ai prise en 14CT. Donc, écoutez, on va commencer par la 14CT. Donc voilà, regardez-moi, un magnifique chat. J'adore. Donc, vous voyez, ça fait un peu, moi j'appelle ça le chat porcelaine. Ça fait un petit peu penser à de la porcelaine, de la faïence blanche et bleue. Il y a plusieurs modèles sur le site. Alors celui-ci, j'ai regardé, il n'est plus disponible. Mais il y a d'autres modèles avec des chats très très mignons. Moi j'ai hésité avant de faire mon choix. Et puis mon choix s'est porté sur celui-ci. Donc là vous voyez, on nous dit 9CT, 11CT, 14CT. Il me semble qu'il y avait soit 11 soit 14 sur le site. Et puis moi j'ai pris du 14 pour changer un petit peu. De temps en temps, ouais, j'aime bien aussi faire le 14. C'est sûr que le 11, c'est plus confortable pour les yeux, mais j'essaye de varier un petit peu de 9, un petit peu de 11, un petit peu de 14. Voilà. Et je vous dis, si ce genre de modèle vous plaît, celui-là, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'était plus disponible. Peut-être qu'il sera remis sur le site, je ne sais pas, mais il y a plein d'autres modèles. Il n'y a pas forcément des chats, hein. Je crois que j'ai vu d'autres types d'animal, il me semble. Ouais. Mais bon, moi vous savez que j'aime les chats, donc ça m'a fait penser à ma petite chatte, mon petit bébé chat. Elle a un petit peu cette tête là, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Avec des jolies fleurs, donc je suis curieuse de voir combien de nuances de bleu on va avoir dans ce kit. Alors 14CT et puis 30 par 40. On va ouvrir ça tout de suite. Donc là je sens que ça va être les petites bobinettes que j'aime pas trop là. Parce que je sais pas quoi en faire en fait. Hein. On déroule, on coupe son fil, mais après qu'est-ce qu'on fait? Si je brode la moitié du fil, je fais quoi? Quand je sépare mon brin, mon fil de 6 brins, bon je vais prendre un brin et les 5 brins qui restent, j'en fais quoi? C'est ça mon interrogation. C'est parce que j'ai pas l'habitude de faire du point compté. Je pense que c'est ça qui fait que je me pose la question, mais regardez, vous voyez, on touche directement sur la toile et là je vois que déjà c'est bien imprimé. Ouais, franchement, donc vous voyez, toujours agrafé à la toile, donc ça je vais le virer après. Là j'ai 2 aiguilles dans un petit tube. Et puis je vais enlever maintenant les agrafes parce que après j'ai oublié de le faire. Voilà. Donc ça, ne pas oublier de le jeter après la vidéo. Donc voilà, on a 2 aiguilles là-dedans. Et donc ouais, effectivement, on a des petites bobinettes. Alors on va regarder combien on a de couleurs. On a 25 couleurs. Donc je vous montre ici comme ça. Donc là, comme d'habitude, moi un fond blanc, la toile est blanche. Je vais pas m'enquiquiner à faire le fond blanc quand même. Je pense pas. Hein. Peut-être ici, je sais pas. Ouais, parce qu'il y en a quand même dans le chat quand même. Ouais, je sais pas. Peut-être partir déjà pour faire les croix. Et je verrai si je fais du blanc. Alors attendez, je regarde encore l'illustration. Voilà. Je sais pas. Le fond qui est là, c'est sûr, je le fais pas. Mais ce qu'il y a au milieu, est-ce qu'on le fait ou pas? Peut-être. Peut-être que je vais faire ces croix-ci, là. Les croix qui sont à l'intérieur, mais pas le fond. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà brodé un modèle de ce style. Est-ce que je fais les croix qui sont à l'intérieur ou pas? Le blanc qui est à l'intérieur. Pourquoi pas?
Bon, on verra le moment venu. Donc ouais, la toile, elle est surjetée, elle est bien imprimée. Donc là, elle est un peu dure, hein, mais ça va s'assouplir en manipulant. Combien de points? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 138 sur 194. Donc maintenant, on va regarder... Ah oui, alors là, je vois, il y a deux sortes de verres différents. Regardez. Ça, c'est pas facile. Ici, là. Ouais, donc là, c'est couleur numéro 9. Et couleurs, il y a 23 et 24. Il y a trois sortes de verres. Bon, il y a suffisamment de couleurs dans l'arc-en-ciel pour pas nous mettre trois verres différents. Mais... Bon, là, on distingue quand même. Le vert foncé et le vert clair, on le distingue. Mais le vert qui est très pâle, ça, méfiance le soir. Au niveau du patron, bah, il est aussi grand que la toile, pour ainsi dire. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien imprimé. Là, par contre, on voit très bien les symboles. Alors, attendez, bleu. Ouais, c'est pas si évident que ça, en fait. La couleur numéro 9, on la distingue pas trop bien. C'est ici, là. Attendez. Ouais, c'est ça. Ouais, donc peut-être la couleur 9, la couleur 2, il y a un petit problème avec ça. Bon, ça, je verrai en brodant. Regardez. Patron. Ah si, là je distingue mieux, ouais. Ils vont quand même faire gaffe. Et au niveau des couleurs, donc voilà, cartonnette. Hein. Donc sur le site, ils vous mettent que c'est aléatoire, soit sur cartonnette comme ça, soit sur organisateur en carton. Mais pour l'instant, 100% de chance de tomber sur ce style de bobinette. Donc, je vais vous étaler les couleurs ici, mais bon, je ferai le décompte plus tard. Ouais, donc effectivement, hein, plein de bleu, tout ce que j'aime. Je vais voir la vie en bleu. Vous voyez. Et puis là, c'est le 3865. Donc ouais, sympa. Il a l'air d'avoir toutes sortes de bleus. Donc je m'attendais pas à autre chose, hein, vu l'illustration, mais ouais. Du 939. Là, c'est un espèce de gris, c'est pas tout à fait le blanc 1865. Donc là, on est pas mal. Donc voilà, pour cette toile, celle-ci a été à combien 5 € peut-être, dans les 5 €. Après, les prix, c'est variable. Hein. D'un jour à l'autre, ça change. Et puis, d'une personne à l'autre aussi, ça change. Hein. Des fois, Temu vous envoie des mails pour vous dire vous avez une offre spéciale, une réduction sur cette toile et tout. Donc ça, faut regarder. Des fois, on met le truc dans son panier. Puis, si Temu voit qu'on l'a pas acheté, ben, il revient vous harceler en disant j'ai baissé un peu le prix, maintenant tu veux l'acheter la toile. Une bonne technique commerciale agressive. Hein. Bon, la preuve, ça marche, hein, puisque je vous fais un déballage. Voilà, donc ça c'est la première toile. Donc oui, ben méfiance sur un des symboles, mais sinon bah, je suis contente. C'est ce à quoi je m'attendais. Donc ensuite, je vais vous montrer une deuxième toile. Donc celle-ci en 9 CT. Donc les deux toiles suivantes, elles sont toujours dispo et puis elles sont à un peu moins de 10 €. 9 € et des poussières. 9 € et des poussières, 9,50 € par là. Donc celle-ci, je pense que vous avez déjà pu voir l'image ici ou là. Moi j'avais déjà craqué sur cette illustration, mais j'avais pas sauté le pas d'acheter. Et là quand je l'ai vu sur Temu, j'ai sauté sur l'occasion. Donc là vous avez deux dimensions, 50 par 60 et 60 par 75. Parce qu'en fait la toile, elle était disponible sur le site à la fois en 11 CT et en 9 CT. Donc attention quand vous sélectionnez votre toile, de faire attention à la dimension. Si vous prenez 50-60, vous aurez le 11 CT. Et si vous prenez 60 par 75, vous aurez le 9 CT.
Donc moi j'ai quelques toiles 9CT mais pas beaucoup, donc je me dis bah allez hop, c'est l'occasion. En plus j'aimais bien les fleurs comme ça, là je me suis dit que ça allait être trop beau. Et il y a même les petits poissons qui sautent dans la cascade, là sympa. Donc là des temples ou des maisons, on sait jamais. Donc ouais, cascade, là il y a de la cascade. Hein. Puis le ciel, regardez, est super beau. Ça j'adore. Je pense que les couleurs là elles vont être magnifiques. Puis de belles grosses fleurs là, très très sympa. Donc ça, parfait avec ces temples là, parfait pour le monde asiatique, le groupe de Virginie, Diamant et Fil, etc. Hein. Ça colle. Je pense d'ailleurs qu'elle a cette toile, Virginie. Hein. C'est son style, je pense que Virginie l'a déjà cette toile. Ensuite, notre patron. Donc c'est vraiment une feuille de papier magazine, papier glacé, recto verso, comme ça. Donc d'un côté, on a le haut de la toile. Je vous montre un petit peu. Donc là, c'est pas du bloc-bloc, mais c'est pas non plus ultra confetti. C'est plutôt des points qui se suivent. Regardez là, par exemple, c'est quoi là? Au niveau des montagnes, ça descend comme ça. On n'a pas besoin de couper son fil, on peut continuer. Voilà, des petits blocs. Ou des points qui se suivent pour broder sans avoir besoin de couper son fil en permanence. Même là, on a 3 points ici, 6 points là, on peut les faire. Moi, pour ça, je coupe pas le fil. De toute façon, je passe le fil sous la trame comme si j'allais bloquer mon fil. Mais au lieu de le couper, ben, en fait, hop, je le récupère ici pour continuer mes croix. Et donc de l'autre côté, donc là on voit que la toile elle fait 170 de long. Et puis en hauteur elle fait 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 220. Donc 220 sur 170. Voilà, elle est plus haute que large, donc 220 sur 170. Et nous avons une belle légende là de 36 couleurs. Avec des symboles bicolores. Donc symboles bicolores, ça j'aime pas trop. Mais s'ils se ressemblent pas, ça ira. Est-ce qu'il y a des symboles similaires? Non, ça a l'air d'aller. Des fois, quand on a la même chose en bleu et en vert, ouais, peut-être celui-là, le 13 et le 27. À voir sur la toile comment c'est imprimé, si on voit bien le fond jaune de la couleur 27. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Je vois rien de problématique. Peut-être entre le 5 et le 29 aussi, faire attention des fois. Ouais, sinon, à part ça, ça a l'air d'aller. Donc, on a le rappel de l'image ici, la référence. Sympa, sympa. Ah, cette toile-là, elle me tapait dans l'œil depuis un moment, là. Donc, quand je l'ai vue sur Temu, ben voilà, on résiste pas, on fonce. Donc là, en 9CT, forcément, c'est plus grand. Donc là, je reconnais un peu la marque Mona Lisa. C'est la présentation Mona Lisa. Donc là, j'ai un petit tube avec les aiguilles. Je crois qu'il doit y avoir 5 aiguilles peut-être. Et puis l'enfil aiguille, hein, classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais déplier la toile. Donc là, forcément, on est sur du 9CT, ça prend de la place, hein, c'est plus grand. Donc là, pareil, la toile, elle est surjetée, elle est très raide. Donc celle-ci, il faudra bien la manipuler pour l'assouplir. Et puis, ouais, les symboles, sympa. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit ce symbole-ci sur fond jaune et un autre qui serait sur fond blanc. Donc là, voilà, on a les deux ici. Je vous approche, donc on fait bien la différence entre ce qui est sur fond blanc et sur fond jaune, donc pas de problème. Après, vous voyez, les symboles bicolores, des fois ça bave un peu, mais non, là c'est bien imprimé. On distingue bien les cercles. Là, on a un carré vert, en dessous on a un point vert, on distingue bien, ça n'a pas bavé. Donc, qualité de l'impression, c'est bon.
Au niveau du décalage, bah, ça on le voit en brodant, hein. Donc ouais, effectivement, la toile, elle est immense. Je vais essayer de vous promener un petit peu là pour vous montrer. Regardez, hop. Ce que ça donne. Notre légende sur le côté. Donc là, on a notre ciel. Les fleurs ici. Donc un beau bébé. Voilà, moi j'aime bien. Là, la fleur, elle va être superbe. Donc elle va être... ça prendra un moment à faire, mais elle est superbe. Ouais, j'aime beaucoup. Donc moi, je suis contente. Je suis contente de mon achat, surtout qu'une toile 9CT, moins de 10 €, je trouve que ça vaut le coup. Mais ouais, effectivement, le 9CT, c'est plus grand. Ça prend de la place. Alors, replions ça correctement. Voilà. J'ai réussi. Plus ou moins. Et puis maintenant, je vous montre les couleurs. Donc, on a dit 36 couleurs. Voilà. Alors ça, j'adore. Des belles couleurs variées. On a tout. On a le vert, le bleu, le rose. Donc là, les couleurs 1 à 24. Et ensuite, les couleurs 25 à 36. Donc là, tout est là. Ça me semble... Ouais. Ouais, remarquez, il y a beaucoup de couleurs, mais ouais, ça me semble juste pour du 9CT. Non? Est-ce que j'aurai assez de fil? Parce qu'elle est quand même grande, la toile. Ça me semble juste. Bah écoutez, on verra. On verra, on verra. Mais ouais, une seule cartonnette pour tout ça, ça me semble juste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Est-ce que j'en aurai assez? Je m'interroge là. J'ai l'impression, j'ai l'habitude d'avoir des fils, des cartonnettes doublées quand c'est du 9CT. Et là, je me demande si je vais en avoir assez pour tout faire. Bon bah écoutez, on verra. On verra ce que ça donne. Au pire, bah, j'irai piocher dans mon stock de fils si j'en ai pas assez. Ouais. Là, il me semble que d'habitude, le 9CT, les cartonnettes sont doublées. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc je remettrai tout ça dans son emballage tout à l'heure. Et le dernier paysage, la dernière fois que je vais vous montrer. Donc là, c'est un paysage en 11CT qui fait 100 cm sur 40. Parce que moi, le 9CT, je reviens sur l'autre, le 9CT, je le brode en 4 brins. Là, c'est chaud, 4 brins. Là, je vais peut-être faire en 3 brins sur celle-ci. Là, ça me permettra de tester le 9CT en 3 brins, je crois. D'habitude, je prends le CT préconisé, le nombre de brins préconisé, mais là j'ai un doute. Hein. Je pense que ça va être juste 4 brins avec ces fils-là. Alors, vous posez le papier, voilà. Alors, est-ce qu'on a une image? Ah oui, donc là, on a une image, mais vraiment minuscule. Je vous montre quand même ici, là. Attendez, est-ce que ça fait le point? Oui. Donc là, je vous montre l'image qu'on nous donne sur le patron. Mais je vous mettrai quand même une image à l'écran pour mieux voir. Parce que franchement, le patron, il est minus. Minus. Alors, cette toile-ci, elle fait combien? Donc, patron recto verso, comme tout à l'heure. Donc, ça doit être aussi une conversion Mona Lisa. Donc, 300... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 390 points. Sur... Il manque un bout, là. Non, il manque un bout. 390 points sur 150 peut-être. Donc toujours notre fiche d'explication. Toujours pareil, mon petit tube avec 3, donc là il y a 3 aiguilles.
a pas d'autres, non. Et ouais. Donc là, 1 mètre sur 40 cm. Ouais, effectivement, elle est longue, mais pas très haute. Ah oui, donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai mon grand paysage asiatique, moi j'ai en grande version, donc moi elle prend de la place, celle-là, ouais, en version 1 mètre. On n'est pas sur du 1,50 m, on est sur du 1 mètre. Et là, on voit que ouais, c'est plus petit. Regardez. Donc, oui, les copinettes, vous savez, on brode le paysage rose, le petit paysage rose. Donc moi, j'ai la petite version et puis plusieurs copinettes qui ont acheté la grande version. Et moi, j'avais pas envie de reprendre le même modèle dans une autre taille. Donc, j'ai pris un autre paysage asiatique rose, mais il est différent. C'est pas le même, c'est pas la même illustration que le petit paysage rose. Et donc, bah voilà, regardez, c'est bien bloc. Pas mal de blocs ici. Le ciel très très bloc aussi. Voilà ce que ça donne. Donc en fait le paysage, on a des montagnes, on a une barque ici, on a des fleurs. Qu'est-ce qu'on a encore? On a pas mal de montagnes. Là on a le soleil ici. Voilà. Encore du ciel. Et puis, ouais, j'arrive pas trop à distinguer là. Ah, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir une image autre que celle-ci. Ouais. Beaucoup d'arbres roses, de la végétation, puis on a l'impression que la barque flotte un peu sur les nuages. Là, on distingue pas vraiment l'eau parce qu'il y a le brouillard. Cette partie-là, je l'aime bien là, avec les montagnes, les nuages. Donc voilà, on va tester. C'était pas très cher, encore une fois, hein, moins de 10 €, 9 € et des poussières. Et puis donc pour celle-ci, on a 38 couleurs. Donc on retrouve un symbole un petit peu similaire ici. Mais bon, regardez, là on les voit. En plus, ils les mettent côte à côte, ils sont pas gentils. Fond jaune, fond blanc. Donc là, ça va. À la lumière du jour, je le distingue bien. À voir quand on brode le soir à la lumière artificielle. Et puis maintenant, je vais vous montrer les couleurs. Donc attention. Alors pour les couleurs, nous avons encore une fois 2 cartonnettes. Donc les couleurs 1 à 22. Donc ici, vous voyez, quand il y a besoin de beaucoup de fils, c'est doublé. 6, 6. Là pareil, 21, 21. On ne nous a pas mis de 13 supplémentaires, on a mis tout sur la même cartonnette, mais en doublant les encarts pour chaque numéro. Vous voyez, du violet, du noir, du vert, du rose. Et ensuite, là, les couleurs 23 jusqu'à 38. Donc là, la couleur 25, vous voyez, on a beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5 emplacements pour la couleur 25. C'est ce qui fera le fond, le ciel. Vous voyez, ici, là. Là. Et la couleur 38 aussi pour faire les nuages. Là aussi, on a 4 emplacements pour la couleur 38. Donc 3865, je suppose. Oui, voilà. Et parfois, on n'a qu'un seul fil ou 2 fils. Bon, bah pareil, on va voir. Hein. Donc là, je voulais tester un grand paysage asiatique, mais de taille 1 mètre sur 40. Donc bah, on verra ce que ça donne. Hein. Et puis, comme j'ai bien aimé mon petit paysage rose MNLS, j'avais envie d'essayer un plus grand paysage. Aussi dans les tons de rose et de violet. Donc voilà, c'est chose faite. La référence ici de notre toile. F318. Donc bah voilà, je vous ai tout présenté. Donc je vous montre une dernière fois les illustrations. Le petit chat en 14 CT. Donc ce modèle-ci n'est plus disponible, mais il y en a d'autres. Ensuite, celle-ci,
disponible en 11 CT ou en 9 CT. Moi j'ai pris la version 9 CT, mais j'espère que j'aurai assez de fil du coup, je sais pas, hein, moi j'hésite. Dites-moi, à votre avis, je la fais en 3 brins ou pas? Parce que j'ai franchement un doute pour la quantité de fil. J'ai bien envie de la faire en 3 brins celle-ci. Et puis enfin, le grand paysage rose, enfin moyen, 1 mètre sur 40 cm. Donc toujours dans l'esprit de l'Asie, avec les montagnes, les cascades, les nuages. Il n'y a pas trop de cascades sur celle-ci, je crois. On a des bâtisses, on a un bateau, petite barque. Voilà, donc j'ai trouvé sympa. Sympa et pas cher. Donc on verra ce que ça donne en situation quand je me mettrai à la broder. Donc dites-moi si vous avez aussi ces toiles. Parce que vous savez, on a ouvert un nouveau groupe il y a quelques jours, quelques semaines. C'est le groupe Facebook des Petites Croix en commun. Donc il est géré par Caroline, des loisirs de Caroline et Alice, Karine, les passions de Karine, Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs, Virginie de la chaîne Virginie, Diamant et Fil, etc. Et puis par moi-même, hein, Linda Descroix, etc. Donc avec les filles, on a pas mal de toiles en commun, donc on a décidé de se réunir pour créer ce groupe et puis pour montrer nos avancées sur les toiles que nous avons en commun, mais que nous avons aussi en commun avec vous, hein. Si vous avez une de ces toiles et puis qu'on est plusieurs à la broder, eh bien, on crée un album sur ce groupe et puis on montre nos avancées. Donc il y a déjà pas mal de toiles, pas mal d'albums. Il y a juste 2 petites questions pour intégrer le groupe et puis accepter le règlement. Et puis voilà, c'est parti hein, pour de s'amuser avec nous, partager, montrer ses avancées sur les toiles. Donc dites-moi si vous avez une de ces toiles et puis qu'on est plusieurs à la broder, on pourra créer un album et puis montrer nos avancées sur le groupe, les petites croix en commun. Sinon, je rappelle mon groupe Facebook que je gère toute seule, moi c'est les projets de Linda. Virginie a également un groupe qu'elle gère qui s'appelle Le Monde Asiatique où vous pouvez montrer toutes vos avancées sur les toiles sur le thème de l'Asie. Donc aussi bien les signes astrologiques chinois, cette année c'est l'année du serpent. Ça peut être des dragons, des geishas, des grands paysages asiatiques, voilà. Tout ce que vous voulez, tout ce qui vous rappelle l'Asie. Et puis, il y a également un 3e groupe, c'est le groupe de Caro, Karine et Roselyne, donc avec des événements, tout loisir créatif, d'épée, point de croix, colo, tout ce que vous voulez, broderie perlée, etc. Et il y a plein d'événements sympas aussi sur ce groupe, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire ou à participer aux événements. C'est très très sympa et dans la bonne ambiance. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous, j'espère que cet unboxing vous a plu. Donc bien sûr, moi je vous montre mes achats, mais je vous pousse pas à l'achat, hein. Je veux pas trop vous tenter, parce que Temu, une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est difficile de s'arrêter, hein. On voit plein de choses, donc voilà. Comment dire, c'est le bandeau qu'on met sous les sous les publicités, attention, il faut être réservé à un public averti, âme sensible, s'abstenir, hein, parce que là, si on a la gâchette facile pour la carte bleue, ça peut être dangereux ce site. Allez, voilà, j'arrête de dire mes bêtises, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.